Travailler dans le milieu médical en France, ce n'est pas seulement connaître le vocabulaire médical. Il faut savoir rassurer un patient, poser les bonnes questions, expliquer simplement, réagir dans l'urgence, communiquer avec l'équipe. Salut, moi c'est Manon, fondatrice d'Olala French Course et de la méthode Olala. Et aujourd'hui, je te partage les phrases les plus utiles, celles que tu entends tous les jours à l'hôpital, en cabinet ou en clinique. Ici, c'est pas le français des livres, mais le français médical de la vraie vie dont tu as besoin. Accueillir et mettre en confiance. Dans le milieu médical, les premières phrases que vous utilisez sont essentielles. Bien accueillir un patient et le mettre en confiance dès les premières secondes facilite la communication, réduit le stress et améliore la qualité de la prise en charge. Voici ce que tu peux dire. Bonjour, je m'occupe de vous tout de suite. Bonjour, je m'occupe de vous tout de suite. Autre façon, bonjour, je vais m'occuper de vous. Bonjour, je vais m'occuper de vous. Une variante un peu plus courte, plus naturelle. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer. Vous pouvez vous installer ici, s'il vous plaît. Vous pouvez vous installer ici, s'il vous plaît. Installez-vous confortablement. Installez-vous confortablement. Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que vous êtes bien installé? Prenez votre temps. Prenez votre temps. On va commencer. On va commencer. Je vais d'abord vous poser quelques questions. Je vais d'abord vous poser quelques questions. Si quelque chose vous gêne, dites-le moi. Si quelque chose vous gêne, dites-le moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quelque chose. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quelque chose. En France, les patients attendent avant tout d'un soignant qu'il soit calme, clair et rassurant. Même si le temps est limité, prendre quelques secondes pour accueillir le patient, expliquer ce qui va se passer et vérifier son confort est perçu comme un signe de professionnalisme et de respect. Contrairement à certains pays, un discours trop technique ou trop distant peut créer de l'inquiétude. Des phrases simples, humaines et bienveillantes sont souvent plus efficaces qu'un vocabulaire médical complexe. Dans la culture française, la confiance passe d'abord par le ton et l'attitude, suivi par les mots. Bien comprendre pourquoi un patient consulte est essentiel pour orienter l'examen, poser les bonnes questions et éviter les malentendus. En français médical, on privilégie des formulations ouvertes, neutres et non accusatrices. Par exemple, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous pose problème en ce moment? Qu'est-ce qui vous pose problème en ce moment? Pour quelle raison consultez-vous? Pour quelle raison consultez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Depuis quand avez-vous ces symptômes? Depuis quand avez-vous ces symptômes? Est-ce que c'est apparu brutalement ou progressivement? Est-ce que c'est apparu brutalement ou progressivement? Est-ce que la douleur est constante ou par moment? Est-ce que la douleur est constante
ou par moment? Est-ce que quelque chose soulage ou aggrave les symptômes? Est-ce que quelque chose soulage ou aggrave les symptômes? Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? En France, on évite généralement les questions trop directes, du moins au début de la consultation. On commence par des formulations ouvertes comme «Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui?» au lieu de «Pourquoi êtes-vous venu?» qui peut être un peu brusque. Le patient est encouragé à décrire son ressenti, même de façon imprécise. Le rôle du soignant est ensuite de reformuler et de structurer l'information. Dans la culture française, laisser parler le patient quelques instants est souvent perçu comme un signe d'écoute et de professionnalisme. Évaluer la douleur est une étape essentielle de la prise en charge. En français médical, on utilise des questions simples et progressives pour aider le patient à décrire une sensation qui est souvent difficile à exprimer avec précision. On peut poser des questions comme: est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez mal? Depuis quand avez-vous mal? Depuis quand avez-vous mal? Est-ce que la douleur est plutôt légère, modérée ou forte? Est-ce que la douleur est légère, modérée ou plutôt forte? Une question très courante, sur une échelle de 0 à 10, vous situeriez la douleur à combien? Sur une échelle de 0 à 10, vous situez la douleur à combien? Est-ce que la douleur irradie quelque part? Est-ce que la douleur irradie quelque part? Est-ce que ça vous réveille la nuit? Est-ce que ça vous réveille la nuit? Est-ce que quelque chose soulage la douleur? Est-ce que quelque chose soulage la douleur? Au contraire, est-ce que quelque chose l'aggrave? Est-ce que quelque chose l'aggrave? Est-ce que c'est une douleur plutôt aiguë ou sourde? Est-ce que c'est une douleur plutôt aiguë ou sourde? En France, c'est courant que les patients minimisent la douleur, surtout les personnes âgées. Ils peuvent dire «ça va» ou «c'est supportable», «c'est la vieillesse», alors que la douleur est réelle. C'est pourquoi les soignants utilisent souvent des questions reformulées, des exemples concrets, des échelles de douleur. Expliquer clairement ce qu'on va faire avant un examen ou un geste médical, c'est essentiel pour rassurer le patient, obtenir sa coopération, éviter les incompréhensions. Et en France, c'est une étape considérée comme une partie intégrante du soin. On peut dire par exemple: je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais d'abord, puis ensuite. Je vais d'abord faire ça, puis ensuite faire ça. Cela va prendre quelques minutes. Cela va prendre quelques minutes. Vous n'avez rien de spécial à faire. Vous n'avez rien de spécial à faire. Vous allez sentir une petite gêne. Vous allez sentir une petite gêne pour préparer sans inquiéter. Ça peut être un peu désagréable, mais ça ne sera pas long. Ça peut être un peu désagréable, mais ça ne sera pas long. Dites-moi si vous avez mal. Dites-moi si vous avez mal. Une autre variante, si quelque chose vous gêne, vous me le dites. Si quelque chose vous gêne, vous me le dites.
Ne bougez pas, s'il vous plaît. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Respirez calmement. Respirez calmement. On a presque terminé. On a presque terminé. C'est fini. C'est fini. En France, culturellement, les patients sont très attachés au fait de comprendre ce qu'on leur fait. Même pour un examen simple ou rapide, expliquer le geste est perçu comme un signe de respect, de confiance et de professionnalisme. Donner des consignes claires et simples, c'est essentiel pour assurer la sécurité du patient et le bon déroulement d'un examen ou d'un soin. On va privilégier des phrases plutôt courtes, directes, mais rassurantes. Par exemple, ne bougez pas, s'il vous plaît. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Restez bien immobile. Restez bien immobile. Respirez normalement. Respirez normalement. Inspirez profondément. Inspirez profondément. Expirez lentement. Expirez lentement. Détendez-vous. Détendez-vous. Relâchez les épaules. Relâchez les épaules. Tournez-vous sur le côté. Tournez-vous sur le côté. Levez le bras, s'il vous plaît. Levez le bras, s'il vous plaît. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Serrez le poing. Serrez le poing. Dites-moi si vous êtes mal à l'aise. Dites-moi si vous êtes mal à l'aise. Les consignes sont plutôt directes, mais surtout pour des raisons de sécurité, mais avec un ton calme, posé, c'est ce qui est le plus important pour rester poli. Rassurer un patient anxieux, ça fait partie intégrante du soin. Le choix des mots, des phrases joue un rôle essentiel pour apaiser la peur et instaurer la confiance. Par exemple, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est normal d'être stressé. C'est normal d'être stressé. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je suis là avec vous. Je suis là avec vous. On va y aller doucement. On va y aller doucement. Dites-moi si vous avez peur. Dites-moi si vous avez peur. Vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez me poser des questions. On va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Je vous explique au fur et à mesure. Je vous explique au fur et à mesure. En France, les patients n'expriment pas toujours clairement leur anxiété. Ils peuvent minimiser ou rester silencieux, même s'ils sont inquiets. Donc les soignants sont habitués à anticiper l'anxiété et à rassurer. Expliquer clairement un traitement et vérifier la bonne compréhension, c'est essentiel pour garantir l'efficacité des soins et éviter les erreurs. Par exemple, on peut dire: est-ce que vous prenez un traitement en ce moment? Est-ce que vous prenez un traitement en ce moment? Vous prenez ce médicament tous les jours?
Vous prenez ce médicament tous les jours? À quelle dose? À quelle dose? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Est-ce que vous avez des allergies connues? Est-ce que vous avez des allergies connues? Ce médicament est à prendre matin et soir. Ce médicament est à prendre matin et soir. Un comprimé, une gélule, une dose. Un comprimé, une gélule, une dose. On peut aussi parler du fait d'être à jeun. À jeun. On peut prendre aussi pendant le repas ou après le repas. À jeun, pendant le repas, après le repas. Essayez de le prendre à des heures fixes. Essayez de le prendre à des heures fixes. Ne dépassez pas la dose prescrite. Ne dépassez pas la dose prescrite. Si vous avez des effets indésirables, revenez nous voir. Si vous avez des effets indésirables, revenez nous voir. Si les symptômes persistent, consultez de nouveau. Si les symptômes persistent, consultez de nouveau. Avez-vous bien compris comment prendre le traitement? Avez-vous bien compris comment prendre le traitement? En France, les patients font confiance aux prescriptions médicales, mais il est attendu du soignant qu'il explique clairement le traitement. C'est pourquoi reformuler et vérifier la compréhension est perçu comme professionnel et bienveillant. Dans le milieu médical, certaines situations sont sensibles. Attente de résultats, désaccords, frustration, incompréhension, et savoir répondre avec calme, clarté et professionnalisme est essentiel. Voici quelques phrases utiles. Je comprends votre inquiétude. Je comprends votre inquiétude. Je comprends votre point de vue. Je comprends votre point de vue. Pour le moment, je n'ai pas encore les résultats. Pour le moment, je n'ai pas encore les résultats. Dès que j'ai plus d'informations, je reviens vers vous. Dès que j'ai plus d'informations, je reviens vers vous. Je dois vérifier avec le médecin. Je dois vérifier avec le médecin. Je ne peux pas vous répondre avec certitude pour l'instant. Je ne peux pas vous répondre avec certitude pour l'instant. Ce n'est pas moi qui prends cette décision. Ce n'est pas moi qui prends cette décision. Je vais transmettre votre demande. Je vais transmettre votre demande. Je fais le nécessaire. Je fais le nécessaire. Je reviens vous voir dès que possible. Je reviens vous voir dès que possible. Merci de votre patience. Merci de votre patience. Je sais que l'attente peut être difficile. Je sais que l'attente peut être difficile. Une communication claire et efficace entre soignants est indispensable pour assurer la continuité des soins et éviter les erreurs. En France, les échanges au sein de l'équipe sont souvent directs, factuels et rapides. Voici quelques exemples. Le patient se plaint de douleur depuis ce matin. Le patient se plaint de douleur depuis ce matin. Les constantes sont stables. Les constantes sont stables. La tension est un peu élevée. La tension est un peu élevée. Il faut surveiller l'évolution.
Il faut surveiller l'évolution. On attend les résultats. On attend les résultats. Le patient a été vu ce matin. Le patient a été vu ce matin. Il n'y a pas d'aggravation pour l'instant. Il n'y a pas d'aggravation pour l'instant. Tu peux passer quand tu as un moment. Tu peux passer quand tu as un moment. Tu peux regarder quand tu as le temps. Tu peux regarder quand tu as le temps. Je te tiens au courant. Je te tiens au courant. Je transmets l'information. Je transmets l'information. On en reparle plus tard? On en reparle plus tard. Dans les équipes soignantes en France, le tutoiement est fréquent, même entre professionnels et statuts différents, surtout à l'hôpital. C'est pas un manque de respect, c'est plutôt un côté efficace, rapide et direct. Donc si tu travailles ou tu veux travailler dans le milieu médical en France, tu l'as compris, le français médical, c'est pas juste du vocabulaire, il y a aussi tout un aspect culturel. Savoir réagir, trouver les bons mots, le bon ton, mieux comprendre ce que ressent le patient. Et ça s'apprend pas forcément que dans les livres. Et donc à Oh là là French Course, on accompagne aussi les professionnels de santé avec des cours privés sur mesure centrés sur tes objectifs professionnels réels. Que tu travailles dans les hôpitaux, en cabinet, en clinique, en maison de retraite, dans des soins infirmiers, les aides-soignants, les médecins, les kinés, les sages-femmes. On aide vraiment tout le monde et on travaille dans des situations concrètes que tu vis au quotidien, avec des dialogues réels, des choses que tu as entendues dans cette vidéo. Et on t'aide à améliorer ta fluidité, ta confiance et ton naturel à l'oral dans ce contexte précis. Donc, si tu veux être accompagné de façon personnalisée, les cours privés d'Olala French Course sont faits pour toi. Le lien est juste en dessous. Et si tu as des questions, écris-les en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Voilà, pense à aimer la vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.